Bonjour tout le monde, c'est Véronica. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage spirituel et pour des messages médiumniques. Euh, Nous sommes aujourd'hui mardi, date de l'enregistrement de cette vidéo, et en fait mardi 7 juin, et j'ai fait une séance dimanche pour vous communiquer des messages. Voilà, et ensuite, bah écoutez, je me suis reposée lundi. Je devais l'enregistrer hier, c'était cette vidéo, puis finalement je me suis reposée et je dois dire que ça m'a fait du bien. Donc j'espère que vous aussi, vous avez profité de ces quelques jours de repos, un long week-end, ça fait du bien au moral. Et c'est vrai que de faire autre chose que de travailler aussi, ça a du bon. Voilà mon petit message aussi pour mes nouveaux abonnés. C'est vrai que vous êtes nombreux à vous abonner et je vous en remercie. Ainsi que tous les fidèles abonnés qui me suivent. Et puis pour tous ceux qui vont arriver sur ma chaîne, écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, je vais commencer par vous lire les messages médiumniques et ensuite nous passerons au tirage. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que là, effectivement, en ces temps de profonde transformation, eh bien, les temps changent. Hein, c'est la fin de l'ancien monde. Depuis 2020, les consciences s'éveillent et il y a les autres, ceux qui rêvent de retrouver leur vie d'avant. Eh bien, ce temps est révolu. La vie d'avant, c'est la vie d'avant, tout simplement. Le confort que nous avons connu est en danger. En ce qui concerne la santé particulièrement, c'est vrai que dans l'avenir, il faudra préserver sa santé, comme nous avons le devoir de le faire de toute façon, car la garantie des soins ne sera plus assurée. Eh bien, pour vous donner un exemple, vous savez que si vous ne vous soumettez pas au coton-tige dans le nez et si vous avez refusé le passe-passe, vous n'avez pas accès aux soins, par exemple. Eh bien, ça va continuer, ça, malheureusement. Donc, pour les plus modestes d'entre nous, on devra trouver des solutions pour se soigner par d'autres remèdes, ce qu'on appelle la médecine alternative, les médecines douces, les plantes, les huiles essentielles, tout ce qui est à notre portée pour trouver des remèdes et pouvoir nous rétablir sans passer par le circuit allopathique. Et puis, pour nous nourrir également, c'est vrai qu'il faudra cultiver ces légumes si on peut le faire, avoir des œufs, encore une fois, si c'est possible. Moi, je me vois mal mettre des poules sur mon balcon, par exemple. Vous voyez, ça serait pas autorisé. C'est vrai que j'y ai déjà pensé, hein, je vous le cache pas, mais bon, voilà, après, c'est suivant ses possibilités. Il sera important de trouver des liens entre personnes qui pensent comme nous et laisser sur le chemin ceux qui vous seront hostiles, voire contre vous. Et ça, depuis ces 2 dernières années, vous l'avez constaté, il y a des déchirements dans les familles, dans les amitiés aussi, malheureusement, ça a apporté certaines déceptions. Mais il faudra bien laisser partir ces personnes qui ne pensent plus comme vous, ou qui n'évoluent pas de la même façon. Et ça, je pense que ce sera important, entre guillemets, de faire du tri. Donc il faudra accepter que certaines personnes s'éloignent de vous et trouver des personnes de qui se rapprocher pour ne pas rester isolé. Plus on sera unis dans la prière, l'esprit positif, l'harmonie intérieure, la lumière et la foi, plus on pourra espérer vaincre contre ces forces du mal, puisque vous savez très bien que nous sommes exposés aux forces du mal. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le masque a été mis en place le 20 juillet 2020 et retiré de l'obligation, du port obligatoire, depuis le 16 mai 2022, soit 666 jours, si ça vous dit quelque chose. Alors, si vous doutez encore que le mal est à l'œuvre, ne doutez plus et reliez-vous au plan divin. Entourez-vous de belles personnes, prenez soin de vous, faites attention à votre alimentation, pas de plats industriels et autres poisons qui nous sont proposés.
Ne vous laissez pas convaincre par les infos hypnotisantes. Choisissez vos programmes pour vous distraire et vous cultiver. N'oubliez pas l'éveil spirituel. Lisez, méditez, priez, souriez, préservez votre énergie, elle est précieuse. Parce qu'on parle de nourriture terrestre, mais on oublie aussi l'essentiel qui est la nourriture spirituelle. Hein. Il faut pas la négliger, elle est très importante pour notre équilibre psychologique aussi, hein. Et puis pour l'équilibre énergétique du corps, parce que ça contribue aussi à la santé, bien sûr. Alors, je vais faire un tirage à présent pour recevoir le message, pour nous aider à passer ce cap qui va durer encore quelques mois, bien entendu, mais nous savons que nous pouvons triompher contre ces forces du mal qui essayent de s'abattre sur notre chère terre. Alors, comment passer cette période? Quels sont les messages pour nous tous qui sommes réunis à travers cette vidéo? Voilà. Les bénédictions sont là. Il faut savoir que nous avons effectivement un plan de vie qui est destiné pour chacun d'entre nous, bien entendu. Et si nous restons de ce côté du plan divin, alors nous avons toutes nos chances pour nous, puisque nous sommes bénis. Chaque jour, nous recevons des bénédictions qui nous permettent tout simplement de rester en vie, de résister à tout ça et de pouvoir traverser les tempêtes. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu dans l'onglet communauté, je vous ai mis un petit résumé de la situation actuelle par rapport au pain de mie. Ceux qui me suivent comprendront le message. Donc, je vois que ça en a amusé certains, et tant mieux, parce que il faut voir les choses sous cet angle-là, et pas uniquement sous un angle absolument dramatique, comme on veut bien nous le servir. Alors, on va regarder quel est le message. Alors, il faut savoir que sous ce mois de juin, il y a des énergies qui sont très hautes. Il y aura quand même, au milieu du tumulte, il y aura, même si j'ai vu des manifestations, des accidents, des choses compliquées avec le feu, etc. Il va y avoir aussi des joies, des partages, des voyages. Donc il y a aussi des choses très heureuses, il ne faut pas les oublier. Je vais remonter les cartes de façon à ce que vous les voyez bien. Alors les bénédictions ressortent à nouveau sur le tirage. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que y a effectivement une grande épreuve à traverser. C'est représenté comme un voyage, d'accord? C'est vrai qu'on doit traverser, comme je vous le disais tout à l'heure, on doit traverser la tempête. C'est exactement ça, c'est vraiment ça. On doit traverser cette tempête, donc il faut aller jusqu'au bout. Quand on aura passé cette épreuve-là, on pourra participer à l'évolution de la Terre et de ses habitants. On pourra passer une alliance avec les forces du bien. C'est une épreuve et on est obligé de la passer pour qu'il y ait cette élévation spirituelle sur la Terre. C'est vrai que pour